Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera sur un maquillage mariage, oui vous avez bien entendu, c'est la saison des mariages, des baptêmes et tout ce qui en suit. Donc voilà, en tout cas en Europe, beaucoup de personnes décident de se marier pendant cette période de l'année où il fait beaucoup plus chaud, où il y a beaucoup plus de soleil, le temps n'est pas gris. Pourquoi je fais ce make-up tutoriel? Je le fais pour toutes les personnes qui doivent se marier mais qui n'ont pas un budget assez consistant pour prendre une make-up artiste, genre une maquilleuse. Donc les filles, la première des choses dans le maquillage, surtout le jour de votre maquillage, il faut faire des soins de visage, etc. etc. Donc je vais pas faire de soins, hein. Je vais vous faire une autre vidéo complètement des soins que je fais aux mariés avant le jour J. Donc là on va passer directement au maquillage sans plus tarder, mais les soins c'est super important, mais super important. Donc bref, la deuxième chose, il faut avoir des sourcils on fleek, les filles. Il faut avoir des sourcils voilà presque parfaits, parce qu'ils sont jamais parfaits. Donc si vous n'êtes pas capable, c'est voilà, vous n'avez pas l'habitude de faire vos sourcils et tout, c'est pas à 2-3 mois du mariage que vous allez commencer à faire des trucs bizarres sur vos sourcils, parce que si ça met du temps à pousser comme les miens, c'est galère. Donc si vous n'êtes pas capable, allez-y chez l'esthéticienne, comme ça elle va vous faire vos sourcils tranquillement, ok? C'est mieux. Je vous ai prévenu. Ne dites pas, Madis, elle a dit qu'on pouvait faire nos sourcils seul. Non, si vous êtes capable, ok. Si vous n'êtes pas capable, allez-y voir l'esthéticienne. Donc, pratiquement, pour m'épiler, moi, j'utilise une lame. Vous avez la vidéo de tous les détails de comment je m'épile. Le i d'information que vous allez voir ici. Ok, donc allez voir ce i d'information, vous cliquez dessus, vous allez voir comment je m'épile. Donc une fois qu'on a dépilé nos sourcils, on va passer aux sourcils, voilà, à redessiner nos sourcils. Et vous avez plein de vidéos dessus, donc allez-y voir toutes les vidéos sur comment faire ces sourcils. Moi je vais faire ça assez rapidement. Une fois que les sourcils sont en flic, vous avez déjà fait vos sourcils, on va passer au visage. Donc il faut savoir que j'ai déjà hydraté mon visage, donc j'ai utilisé une crème hydratante matifiante parce que moi j'ai une peau mixte à tendance grasse, donc j'utilise toujours tout ce qui est matifiant. Et ce que je vais faire, je vais passer au fond de teint. Tous les produits que je vais utiliser, les filles, vous les trouvez en barre d'infos. Donc juste en dessous là, vous trouvez tous les produits que je vais utiliser sur mon visage. D'accord? Donc je vais commencer par mes yeux. J'ai changé d'avis, je vais commencer par mes yeux. Donc vous voulez toujours utiliser un primer sur votre paupière, parce que je ne cesserai jamais de le dire, ça va tenir plus longtemps les couleurs que vous allez mettre sur votre paupière. Ok? Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser une couleur de transition. Je vais utiliser cette poudre en fait qui est en fond de teint. Donc, je vais utiliser cette poudre comme couleur de transition. Donc, il faut utiliser toujours une couleur de transition, sinon les couleurs ne vont pas bien être harmonisées sur votre paupière. Donc, utilisez toujours une couleur de transition. En plus, la couleur de transition, ça vous aide à matifier le primer que vous avez mis. Vu que le primer est liquide, voire pâteux, ça, en fait, si vous allez mettre votre couleur directement, la couleur que vous voulez directement sur vos paupières, ça va bugger. Et si vous n'êtes pas pratique, vous ne saurez pas comment estomper ça au mieux. Donc, prenez toujours une couleur chaude, je dirais, mais pas trop quand même, pour faire votre couleur de transition. Ensuite, de ma palette Morphe, je vais utiliser cette couleur rouge un peu bizarre là. Et en fait, je vais aller travailler à ce niveau-là, dans le creux de la paupière, mais en restant bien à l'extérieur en fait. Donc, on veut mettre la couleur de manière subtile, il ne faut pas trop forcer. Il faut mettre un peu de couleur et puis si vous voyez que vous en avez encore besoin, si vous voulez rendre la matière plus... comment je peux dire ça, plus visible, vous en ajoutez. Mais il faut toujours commencer par doser. Franchement, mettez un peu de couleur et vous travaillez la matière. Parce que si vous en mettez déjà trop, ça va être chaud. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais utiliser une autre couleur. Là, je suis toujours dans les couleurs mat, hein. Je mets rien de shimmer.
rien de pailleté ou bien, je sais pas, des cristals dedans. Tout est mat. Toutes les couleurs que j'utilise en ce moment sont mat. Donc vous voulez commencer avec des couleurs mat parce que les couleurs shimmer, généralement pour les estomper, laissez tomber. Utilisez d'abord sur le contour de la paupière mobile, utilisez toujours des couleurs mat. Donc après je vais utiliser cette couleur, toujours dans les tendances un peu rouges là. Et celle-là un peu plus foncée. Et toujours je vais dans le même endroit en fait. Et j'intensifie la couleur. Vous voyez, hein? Je ne fais même pas de pression sur le pinceau. Je le tiens, regardez comment je le tiens. Hein? Je ne vais pas le tenir comme ça, hein? Ne le tenez pas comme ça. Non. Tenez le pinceau à une bonne distance, vous voyez. Et vous travaillez la matière. Tout doucement. Tout doucement. Vous voyez là? Donc, une fois qu'on est arrivé à cette étape-ci, ce qu'on va faire, je vais utiliser un primer un peu plus épais, disons. Vous pouvez utiliser un primer comme ça avec cette couleur-ci, ou bien vous pouvez utiliser un primer blanc. Ça dépend de vous. Celui de NYX, il est blanc par exemple. Ça aussi, c'est de NYX, mais c'est la couleur Cher, je crois. Donc, je vais utiliser ça. Je vais en prélever un tout petit peu. Et ce que je vais faire un genre de cat crease. Je vais en mettre sur ma paupière mobile. Vous voyez la paupière mobile, cette partie-ci, c'est là que je vais en mettre. Donc, vous n'avez même pas besoin de trop vous appliquer. Hein. Vous en mettez comme ça, voilà. Pas que vous devez vous appliquer trop machin et tout. Et là, je vais utiliser ma palette de chez BH Cosmetics. Donc, c'est la palette que je vous ai montrée dans une revue que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je vais utiliser une couleur dessus, je vais utiliser cette couleur-ci que vous pouvez voir. Vous arrivez à voir les couleurs, mais bon. Celle-ci. Donc ce que je fais, c'est de déposer juste la matière sur le primer que j'ai mis auparavant. Donc j'ai mis le primer pour pouvoir faire ressortir plus la couleur du produit. Donc une fois qu'on est comme ça, ce qu'on va faire, on va reprendre nos deux couleurs du paravent là. Celle-là et celle-là. On va les mélanger en fait. Et on va essayer de marier la couleur qu'on vient juste de mettre. Donc c'est les mêmes couleurs. Hein. J'ai pas changé de couleur. Donc on va, vous voyez à l'extrémité de l'autre couleur que vous avez mis là. Vous allez là et vous mariez complètement les couleurs. Comme ça, voilà, on ne voit pas où ça commence, où ça se termine, blablabla. Donc vous pouvez laisser la couleur telle qu'elle est. Mais si vous voulez la foncer un tout petit peu vers l'extérieur, vous pouvez utiliser une couleur assez foncée, genre cette couleur-ci, ou bien une couleur assez foncée, n'importe quelle couleur foncée, un marron foncé. Vous utilisez juste un tout petit peu, vous en prenez juste un tout petit peu. Et vous, comme vous pouvez constater, moi j'ai pas changé mon pinceau, c'est toujours le même pinceau, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 pinceaux. Donc voilà, c'est juste pour foncer un tout petit peu l'extrémité, vous voyez. On va foncer juste un tout petit peu l'extrémité. Donc une fois que vous êtes comme ça les filles, vous avez terminé. Donc combien de couleurs on a mis? On a mis 3 couleurs mat à l'extrémité des yeux là. Et on a mis une seule couleur shimmer, genre juste au-dessus là. Et je dois dire que la palette de BH Cosmetics, c'est pas vraiment mal. J'aime bien le rendu en tout cas que ça me donne. Je vais la tester encore plus. Je vais tester plus de couleurs pour vous dire ce que j'en pense. Mais déjà, je suis satisfaite de cette palette-ci. Donc on va mettre les palettes de côté. On a fini le dessus de nos paupières. Avant de mettre quelques couleurs juste en dessous là, je préfère faire mon visage. Moi je fais toujours mon visage avant de continuer mon maquillage des yeux. Donc voilà. Je vais utiliser mon primer préféré que je vais mettre sur mon visage. Et je vais utiliser un autre primer que je vais mettre tout autour là. C'est à l'huile de coco. Et j'aime bien mettre ça sur les parties, disons, normales de mon visage. Donc je vous ai dit, hein, c'est juste la partie T que j'ai qui est plus grasse. Sinon, les autres parties, ça va quoi. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser mon stick de chez Sephora. C'est le gommage à lèvres que je vous ai montré aussi dans ma vidéo haul. Donc c'est un gommage pour les lèvres. Ça vous aide à gommer vos lèvres. Et enlever toutes les cellules mortes que vous avez sur les lèvres. Ok? Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Si vous ne l'avez pas, utilisez du miel et du sucre roux. Ça fait le même travail. Ça sent bon les filles.
Ça sent super. Donc ça c'est le fond de teint de NYX Total Control. Vous avez aussi une vidéo dans laquelle je vous fais une revue. En fait ça pratiquement c'est un nouveau fond de teint parce que celui avec lequel j'ai fait la revue en fait il était trop foncé pour mon teint, donc je me suis prise un autre fond de teint parce que j'aime bien la texture de ce fond de teint là. En tout cas c'est génial, j'aime trop. Donc pratiquement c'est un fond de teint drugstore. Si vous n'avez pas besoin d'un fond de teint qui coûte super cher, si ça va avec votre peau. Moi je l'ai testé, en tout cas ça va avec ma peau, donc je peux l'utiliser pour un mariage en tout cas. Vu qu'on se marie, on a tendance à mettre des hauts décolletés. Bon, enfin, si vous avez un haut décolleté, n'hésitez pas à aller sur votre cou directement pour ne pas que ça fasse aussi de démarcation. Et n'hésitez pas à aller, le reste là, vous mettez ça aussi sur vos oreilles. Très très important. Sinon, vous n'allez pas avoir un truc homogène en fait. Donc ensuite, comme correcteur, je vais utiliser celui de chez NYX. J'ai jamais utilisé, je sais pas si c'est super clair. Mais bon, au magasin, ça va l'air que ça allait. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'en mets un peu, que j'ai peur de ce que ça peut me faire. Mais je crois que ça va. Donc je vais utiliser mon Beauty Blender pour estomper le tout. Estompez bien les filles, je vous en prie. Ah, estompez bien. Laissez aucune marque, bien estompée. Ok? On veut de la lumière, mais on veut pas des trucs pour casser les yeux des invités et du mari. Vous voyez ça là? Il y a de la lumière, mais c'est super bien. C'est pas exagéré en fait. Donc je prends le reste là et je mets ça un peu partout. Comme ça on n'est pas super maquillé. Bon, on va mettre un peu quand même sur notre nez, sinon ça va pas le faire. Donc c'est un peu ça le résultat, comme vous pouvez voir. C'est pas un truc extrême, c'est super léger au contraire. Moi en tout cas je trouve que c'est super léger. Ensuite je vais utiliser ma poudre translucide. Je vais utiliser la banana powder, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc je pense avec toujours mon Beauty Blender. Et je vais essayer de mettre ça sur toutes les parties où j'ai utilisé mon correcteur. Et j'estompe en même temps, vous voyez? Ça disparaît en même temps. Donc, on le fait assez délicatement. Donc, comme vous voyez, ça c'est le résultat. Et ça change pas mal les yeux. Genre, on a les yeux un peu transformés. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre nos mêmes couleurs, nos 3 couleurs mat du début, vous vous rappelez. Les couleurs rouges et la couleur foncée, juste à ce niveau-ci de nos yeux. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à votre rouge à lèvres. Donc, vu qu'on a les yeux assez, voilà, cat eyes, on va pas aller pour un rouge à lèvres trop... On va aller pour un truc assez nude, donc voilà. Donc je vais utiliser mes préférés, je sais que je les utilise tout le temps, mais bon, ça c'est mes préférés. Donc je vais utiliser d'abord le crayon de chez NYX. Donc voilà les beautés, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai fait le reste de mes cheveux, j'ai mis un peu d'accessoires et voilà, on est prête pour se marier. C'est assez simple de se maquiller pour son propre mariage. Après toutes les vidéos que vous avez vues sur les débutantes, les non débutants, je crois que si vous pratiquez un tout petit peu, ça peut se faire. Donc voilà. Donc ça c'est ma version à moi. Et voilà les beautés, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si vous voulez reproduire ce maquillage, n'hésitez pas à le faire. Franchement, si vous le faites, je serai trop contente. Vous pouvez m'envoyer vos photos sur Facebook, en privé bien évidemment. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Vous pouvez me taguer sur #MajusGlamLook. Donc voilà, essayez de réaliser quelques looks que je fais qui vous plaît. En tout cas, moi ça me fait super plaisir quand vous m'envoyez vos photos de looks que vous avez réalisé. Donc les filles, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous en faisant ce look-ci.
Donc bien évidemment, comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un look que vous pouvez porter le jour de votre mariage. Et si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous abonner. Pourquoi pas? Je vous attends pour la prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao!